tout le monde d'Everybody, comment allez-vous bien? Nous en sommes dans la deuxième vidéo pour la fourmi créative où nous allons parler de la pose de flex. Alors, je ne suis pas peu fière de mes petits polos, de mes petits bodys. J'ai un peu rapproché pour que vous voyez bien, ça brille. Donc le premier, c'est celui que je vous ai appris à faire dans la vidéo précédente. Le second, je l'adore vraiment. Et qu'est-ce que ça brille, mais qu'est-ce que ça brille. Donc, Princesse Julia en apprentissage. Et le dernier, alors là, vous allez rire, mais je l'appelle ma petite croquette parce qu'elle est à croquer. Et on me surnomme Yaya, c'est mon surnom de grand-mère. Alors du coup, bah, forcément, j'étais un peu obligée de faire ce genre de choses. Et la petite couronne, je fais un petit clin d'œil à Valérie qui se reconnaîtra et qui aime bien les couronnes. La croquette de Yaya, j'adore aussi et je pense que ça va les faire sourire quand ils vont le recevoir. Bien, alors je voulais vous donner quelques astuces pour la pose de flex parce que c'est pas une mince affaire, faut le dire comme c'est. Et aussi, j'ai envie de vous dire, il y a flex et flex. J'ai travaillé ici avec un flex, je pense que c'est Toga. S'il y a un changement, je vous le mettrai dans la barre d'infos, mais je pense que ça vient de chez Toga. Et l'autre, attendez, j'ai préparé mes petits cartons. Voilà. Donc, le doré et argenté, je pense que c'est Toga, mais je ne suis pas certaine. Donc, j'ai mis comment je l'avais traité. Donc, faire à repasser 150-160 degrés, 15 à 20 secondes, il faut plus. Je vous le dis tout de suite, c'était ce qui est préconisé. Décollage à chaud, il marche très bien. C'est vraiment un flex d'une très grande qualité. Honnêtement, ça se voit tout de suite, tout de suite. Il est très épais. Voilà, je ne sais pas si vous allez pouvoir imaginer l'épaisseur, mais il est vraiment très épais. Donc, j'ai dû mettre ma lame sur 3, 10 pour la vitesse, épaisseur 18 et faire une double découpe pour que ça découpe bien. J'ai donc fait plusieurs essais et c'est vraiment ces réglages-là qui ont bien fonctionné. Voilà pour le doré et l'argenté de la lettre J. Maintenant, pour l'autre ici, moi je vous avoue que je sais qu'il y en a d'entre vous qui sont vraiment très doués pour tout ce qui est flex, etc. et qui connaissent tous les réglages. Moi, de ce côté-là, je vous avoue que, voilà, pas plus que ça. Donc, celui-ci, j'ai noté, ça vient de chez Transfer ID et c'est Hot Mark. Et la couleur, c'est pink. Pink tout seul, attendez. Oui, pink. 428. Je devrais le noter, d'ailleurs, pour pas oublier. Eh bien, je vous avoue que je ne trouve pas qu'il soit si top que ça. Alors, donnez-moi votre avis dans la barre d'infos, n'hésitez pas, parce que ça éclairera beaucoup de gens, je crois. Je ne pense pas que ce soit d'une aussi grande qualité. Honnêtement, déjà, c'est beaucoup plus léger. Ça a tendance à crinkler, je ne sais pas comment dire, à faire des petites stries assez vite si vous n'avez pas la bonne température ni le bon... Bref, je trouve qu'il est moins facile à travailler que l'autre qui était pourtant très épais. Alors donnez-moi votre avis franchement et je pense que ça intéressera tout le monde. Alors pour le découper par contre il est très facile à découper. Donc la lame 3, la vitesse 10 et l'épaisseur 8, ça a été mais sans souci, vraiment sans souci. Je vous dis c'est pour le placer que j'ai dû mettre beaucoup plus de temps que ce qu'ils disent. Et je me souviens, pas cette fois-ci, mais la fois dernière, quand je l'avais utilisé, j'avais dû recommencer, parce que j'avais carrément niqué un petit body. J'arrivais pas à trouver le bon réglage, soit je chauffais trop, soit pas assez. Par contre, une chose à vraiment préciser avec celui-là, c'est qu'il faut vraiment attendre qu'il soit tout à fait froid pour le décoller. Parce que à chaud, ça ne va pas, il ne se décolle pas, il reste sur votre feuille plastique et pas sur le t-shirt. Donc voilà mes petits conseils. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. N'oubliez pas qu'avant de poser votre flex, vous devez laver et sécher votre petit body. Vous devez aussi bien le repasser avant pour qu'il n'y ait pas de plis dedans avant de poser votre flex. Même si en posant le flex, vous l'aplatissez, mais malgré tout, faites-le parce que comme ça, vous n'aurez pas de vilaine surprise. Que voulais-je encore dire? Mais je pense que c'est quasi tout. Oui, ben renseignez-vous. Hein. Moi, je pense que l'échange est le plus intéressant sur Facebook ou un peu partout. Faites part de vos témoignages à propos de la qualité des flex parce que ça peut être extrêmement décevant d'avoir fait tout le travail d'échenillage, etc. Juste
pour rater le collage après. Donc voilà. Eh bien écoutez, moi je me suis mais vraiment amusée, mais comme une sotte. Je vois qu'il y a un fil qui passe ici. Mais vraiment comme une sotte à faire ceci. J'espère que sa maman, son papa, elle, bon, elle est encore un peu petite, hein, vont apprécier. Et puis je vous dis à tout bientôt. Gros bisous.